Et salut à tous, je vous retrouve pour un nouvel essai moto. Aujourd'hui, l'essai de la Orcal Astor 125 de 2016. C'est parti les amis. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Letty pour le prêt de la moto. Merci à toi, c'est super cool, ça me fait plaisir. Donc là, on est sur la Orcal Astor 125 de 2016. Du coup, comme je disais, modèle Euro 4. Alors, Orcal, c'est conçu, une conception, je veux dire, française. C'est des ingénieurs français. Et c'est assemblé en Chine. Dessus la base moteur, c'est le moteur de la YBR 125, donc c'est quand même un moteur fiable. On a un petit moteur qui développe 10,7 chevaux et le couple je m'en rappelle pas, et elle pèse tout plein fait à peu près 150 kg. Voilà, j'ai pas les chiffres exacts mais c'est à peu près ça. Dessus on a un réservoir de 16 litres et vu la consommation entre 2 litres 3 et 2 litres 5 au 100 à peu près, ça fait quand même une sacrée belle autonomie. Alors là je suis en ville, et en ville franchement c'est vraiment le top. Et on va faire le tour du rond-point. Elle est hyper légère, elle est hyper maniable. On a l'impression d'être sur un vélo motorisé en fait. Je pourrais faire 20 fois le tour de ce rond-point sans m'en lasser. Hop, les petits ralentisseurs, ça passe bien. Là en ville, pour l'instant, c'est vraiment du plaisir. Elle fait pas trop de bruit. Alors là on est sur une moto donc qui fait moins de 11 chevaux, donc c'est pas une moto très performante pour une 125 puisque la limite légale elle est de 15 chevaux. On est sur on est sur un style vintage avec le petit phare rond, le petit réservoir un peu allongé, la selle longue. J'ai les pieds qui sont légèrement avancés. Bon, c'est vrai qu'au début c'est un peu surprenant quand on n'est pas habitué. Moi je suis habitué à les avoir un peu en arrière. Bon, après c'est juste une histoire de prendre ses marques quoi. Alors le poignet d'embrayage n'est pas réglable et la poignée de frein n'est pas réglable non plus. Le freinage à l'avant, on a un simple disque de 300 mm avec freinage double piston, et à l'arrière un freinage simple piston. Il n'y a pas l'ABS, il n'y a pas de CBS. Et là pour l'instant, quand on est à faible vitesse, à 50 en ville, le freinage à l'arrière il est suffisant, mais il n'est pas ouf non plus. Petit freinage de l'arrière. Bon, faut pas hésiter à pomper un petit peu éventuellement. Ça fait le job, hein, ça ralentit la moto. Le freinage à l'avant, lui, ouais, de suite, il est quand même plus agréable. Alors, cette moto, elle est full d'origine. Juste, ce qui a été changé dessus, c'est l'éclairage. Parce que, clairement, en fait, la poule qu'il y avait d'origine ne faisait pas du tout le job. Donc là, c'est passé sur un éclairage à LED. Tout le reste, c'est full origine.
Et donc voici la petite Orcal Astor 125 de 2016. Donc elle a un look tout à fait sympa, je trouve. C'est très vintage, du coup c'est même pas néo-rétro, et là c'est vraiment du vintage. Avec une petite sortie d'échappement. Ah si, j'avais oublié de préciser, ce qui était aussi modifié, c'est là, cette plaque, parce que du coup avec le cale-pied là, le talon en fait touchait la silencieux et ben, forcément ça fond. Donc ça c'était pas pratique. Alors le compteur en fait il est rétroéclairé en bleu, donc forcément ça se voit pas puisqu'il fait jour. Peut-être que si un endroit avec de l'ombre ça se verra un peu mieux. Les commodos à gauche, on a les feux de position, les feux de croisement avec les feux de route, clignotant, voilà, le klaxon. À droite, on a le coupe-circuit. Là, c'est pour les phares, mais en fait, du coup, c'est tout le temps les phares allumés. Et là, le démarreur à ma droite. Et par contre, il n'y a pas de feu de détresse, donc si on doit faire de l'interfile, ben, c'est un peu problématique. Comme je vous disais, l'ampoule du phare est changée par du LED, donc du coup on la voit quand même vachement mieux. Pour tous les autres éclairages, c'est de l'ampoule à filament à l'ancienne, à l'avant comme à l'arrière. Le réservoir allongé d'une contenance de 16 litres, la selle qui est en double place. Alors pour se tenir, du coup, il n'y a que cette, pour le passager, je veux dire, il n'y a que la sangle et les petites poignées là. Bon, il faudrait voir si c'est vraiment bien fait. Les amortisseurs à l'arrière qui font très vintage, j'aime beaucoup. C'est super sympa. Ils font assez bien le taf, ils sont réglables en contrainte. Et à l'avant, du coup, la double fourche qui est avec ces petits coussinets là. Voilà, c'est assez sympa. Le freinage, alors je sais pas quelle marque sur le freinage, mais bon, à l'avant ça freine assez bien, à l'arrière, freinage simple piston. Le moteur, monocylindre, refroidi par air, alimenté à carbu. Et oui, j'ai oublié de préciser, cette moto est aussi équipée d'un kick pour le démarrage. Alors là, quand je m'arrête, ben je pose les deux pieds très bien à plat. Par contre, vous voyez, il y a les cale-pieds qui sont quand même à hauteur de mes tibias. Donc ça me demande d'écarter un peu plus les jambes. Après, je mesure 1,80 m, donc pour moi ça ne me pose pas de problème. Si vous êtes un peu plus petit, de toute façon, sur un seul pied, ça fera très bien le job. Niveau position de conduite, donc on a un guidon qui est en U et O. Et du coup, ben, on est quand même le dos bien droit, bien calé, c'est pas fatigant du tout. La selle elle est assez confortable, je trouve, pour une petite 125. C'est une machine parfaite en fait pour faire de la ville et puis là de la petite route comme celle-là. Niveau pratique, on peut démonter la selle, mais en fait ça ne sert à rien parce que dessous il n'y a rien. On a l'accès à la batterie par un côté. Et c'est pour ça que du coup Letty a fait rajouter une sacoche pour pouvoir y mettre un gilet jaune. Donc cette moto a une puissance de 10,7 chevaux, on va dire presque 11, ce sera plus simple. Bon voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un foudre de guerre, mais pour faire de la petite route de campagne, c'est super agréable, elle est vraiment maniable. Je ne sens pas de chauffe au niveau de mes jambes. Puisque le moteur, je vous le rappelle, il est en refroidissement par air. Donc voilà, petite moto sympa pour faire des petits trajets, pour faire de la vie, du quotidien, c'est parfait. On va peut-être éviter l'autoroute parce que sa Vmax est annoncé à 110 km/h, donc on n'a pas encore testé. Allez, on va arriver dans les premiers virages, on va voir comment elle se comporte. Déjà le frein avant il est rassurant. Elle se penche toute seule, toute petite moto, elle s'incline vraiment bien. Alors c'est une boîte 5. Si vous voulez un peu de sensation, n'hésitez pas quand même
à tomber les rapports. Ouais, là par exemple, ben, elle a du mal à reprendre avec mes 85 kg sur le dos, mais bon, elle y arrive. On entend que le moteur il gueule un peu. Après, je répète, on est sur une 125 de 11 chevaux. Mais comme vous pouvez le voir, elle fait très bien le job. Je crois que les pneus sont d'origine. Il me semble avoir lu que, que ces pneus n'étaient pas terribles au niveau du maintien. Là, ben, écoutez, je trouve que ça fait le job. Après, j'ai pas essayé sous la pluie, donc je peux pas vous dire précisément. Voilà, des randonneurs, on va essayer de pas les écraser. Allez, premier gros virage. Elle se penche toute seule. Elle suit le regard, c'est vraiment génial. Il y a un beau frein moteur. Pas besoin d'user du frein. Bon, par contre là, ouais, clairement, passer les 8500 tours, presque 9000, ça vibre très fort dans les pieds. Donc du coup, ça incite à passer la vitesse, on va pas jusqu'au rupteur. Et regardez là, je suis presque à 90, ça monte. Et après forcément, si j'ouvre la visière, je prends tout l'air dans la figure, puisque ben, c'est un roadster, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de protection, mais bon, ça c'est normal, c'est un roadster. Allez, je passe toutes les vitesses, donc je rappelle que c'est une boîte 5. Et on va voir si ce petit mono il est souple ou pas. Là je suis à 60. Et ça on repart. On va essayer de descendre. Est-ce qu'on pourrait rouler à 50 avec? Donc cruiser en 5 tout le temps. Là je suis à 50 en 5, 4500 tours. Et ça vibrote un peu mais ça repart. Ça fait très bien le job. Écoutez, franchement, en fait, on pourrait se mettre en 5 et rester en 5 tout le temps. Bon, le compteur, il y a juste le voyant d'essence, mais il y a un défaut dessus apparemment, donc il est tout le temps allumé. Il n'y a pas de jauge à essence. Ça, je trouve que c'est vraiment sacrément dommage, surtout qu'on ne peut pas réinitialiser le trip. Il n'y a pas de trip A ou de trip B. C'est vraiment très très basique là-dessus. Par contre, sous le réservoir, comme c'est un modèle à carbu, on a une jauge à essence. Donc en fait c'est comme pour ceux qui ont dans les 40 ans, quand on arrive en réserve, en fait il faut manuellement mettre la réserve. Alors là on l'a sous le réservoir sur notre côté gauche. Je suis pas sûr de pouvoir le faire tout en roulant. Enfin, je sais pas où c'est exactement, donc pour moi ce serait difficile. Je pense qu'avec de l'habitude, en sachant où se trouve le robinet, ça doit pouvoir se faire facilement. Pour ce qui est des rétroviseurs, bon, déjà ils sont tout chromés. Alors ça, je trouve qu'il y a une grosse touche de chrome sur cette moto. Je trouve ça très valorisant. Ils sont ronds, ils sont un peu sales, à l'instar de la moto. Mais je veux dire, enfin, on y voit très bien du côté droit comme du côté gauche. Leur forme et leur position font que, en fait, on y voit vraiment parfaitement bien derrière. Là, vous voyez, ça fait une demi-heure que je suis parti. Et niveau fessier, c'est parfait. La position de conduite avec les jambes légèrement, en fait, elles sont pas en avant, mais elles sont pas en arrière. Elles sont vraiment droites. On est comme si on était sur un canapé. Donc c'est super génial. Et si on veut, on peut se reculer. Voilà, moi j'ai des grands bras, donc ça me va très bien. Avoir les pieds en mode cruiser. Donc du coup j'ai accès à mon sélecteur de vitesse et mon freinage. Les talons sur les reposes de pied en mode pépère, roulax. Allez, et là c'est parti, on peut enquiller des bornes, hein. Alors on arrive sur un rond-point. Les vitesses se passent toutes seules, ça descend tout seul. Il n'y a pas de bruit, pas de clic, pas de faux points morts non plus d'ailleurs. Enfin du moins pour l'instant j'en ai pas trouvé. Et puis on accélère, ou on tire un peu le rapport, ou on roule tranquille et puis on profite de ce petit moteur fort sympathique, hein. Alors là on arrive sur la voie rapide, donc du coup on va mettre un peu de watts. Mais vous voyez, on arrive à 80 sans trop de problèmes. Et on passe à 5. Ouais, on est à 90. Allez, là on est sur la voie rapide, du coup on va tester la VMAX. On va voir si on arrive à avoir les 110 annoncés. On va se pencher un peu quand même. Alors on a du mal à arriver au 100. Allez poulette.
fait les 100 km/h. Et le freinage, on freine de l'avant fort. Ouais, l'avant il freine vraiment bien. Après bon, il n'y a pas d'ABS, mais franchement il n'y en a pas vraiment besoin. On va pas atteindre des vitesses faramineuses sur ce modèle. Donc pour moi l'ABS ne sert absolument à rien. Et éventuellement pour ceux qui ont envie de faire un peu de chemin, puisque j'ai l'impression que les roues se prêteraient à faire un peu de chemin, mais il n'y a pas de protection au moteur, donc il faudra faire attention aux projections de cailloux. Bon, alors pour le fun, on va faire un essai d'accélération. De toute façon, on a vu tout à l'heure que en fait elle n'arrive pas à avoir les 100 km/h à part sur une grosse descente. Donc là c'est juste, on va voir ce qu'elle fait en accélération. Je vais faire un freinage un peu à pied au bout, et puis après je regarderai comment elle braque pour faire un demi-tour. Mais là je me fais même pas d'illusions, je sais que le demi-tour ça va être parfait. À mon avis, dans un mouchoir de poche, une demi-route ça lui suffit. Allez, c'est parti. Alors, on est à 90. On va faire un freinage appuyé. Oh putain, ça freine quand même assez bien, je trouve. Pour un monodisque, c'est assez impressionnant. Allez, on va faire un petit demi-tour. Alors déjà, on voit que le rayon de braquage, il est assez impressionnant. Ça tourne tout seul. Ah, c'est bluffant quand même. Je suis pas habitué à une moto aussi légère. Et voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de toutes les caractéristiques techniques de cette petite moto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette moto? Franchement, en fait, quand on n'a pas les moyens de s'offrir une moto A2 ou plus, et qu'on n'a pas le permis, mais qu'on a fait la formation 125, écoutez, franchement c'est super sympa. Après, il faut pas chercher les performances, ça on l'a vu, mais pour rouler, pour cruiser, pour visiter, pour se balader, franchement elle fait super bien le job. Donc ouais, une moto qui est quand même surprenante. Moi je m'en vais rendre cette petite moto à sa propriétaire. Encore merci à toi pour le prêt de ta petite poulette, c'était vraiment super sympa de ta part. Si vous avez aimé cette petite vidéo, vous connaissez la chanson, vous pouvez mettre un petit pouce, des virages ici, un petit pouce, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager. Si vous avez envie que je fasse un essai de votre moto, dans la description en fait il y a moyen de me joindre, et je me ferai une joie d'essayer votre moto. Après je suis limité en déplacement, donc je me trouve dans le Lot au sud de Cahors. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo pour un prochain essai moto. Et à vous les amis.